On va poursuivre, on va poursuivre maintenant avec le troisième volet de la présentation des nouveaux Fellows qui sera suivi par le tirage. Est-ce que vous m'entendez bien derrière? Derrière, vous m'entendez bien? Oui, moi aussi, je l'entends super bien. Alors, le troisième volet de la présentation des nouveaux Fellows sera suivi par le tirage des prix de présence pour lesquels vous devez être en salle pour recevoir votre prix, naturellement, si vous gagnez. J'invite donc M. Alain Dugal et M. Daniel McMahon à venir me rejoindre sur scène. Pour amorcer ce segment, j'invite M. Normand Deshôtels, nouveau FCPA. Normand Deshôtels aura beau avoir à son actif une carrière de quelques 40 ans au sein du mouvement Desjardins, sa fidélité ne l'a visiblement pas empêché d'être audacieux et novateur. Sous l'égide de M. Deshôtels, le mouvement Desjardins s'engage à l'automne 2013 dans une stratégie d'expansion pan-canadienne qui se traduit par l'évolution de Bank West vers une banque directe, le lancement de Zag Bank et l'acquisition des activités canadiennes de la mutuelle State Farm, le plus important assureur de dommages aux États-Unis. Ouvert aux nouvelles technologies, Normand Deshôtels soutient le développement du paiement mobile Desjardins. Le mouvement devient ainsi la première institution financière québécoise à offrir ce service adapté à la téléphonie cellulaire. Dans le même esprit, il a participé à l'association entre le mouvement Desjardins et le groupe européen Crédit Mutuel pour créer Monético International. Cette co-entreprise spécialisée en solutions de paiement traite aujourd'hui, tenez-vous bien, 3,3 milliards de transactions par année et se classe parmi les 10 plus grandes entreprises du genre au monde. Mu par sa passion pour le développement de Desjardins et sa conviction que la responsabilité individuelle passe par la littératie financière, M. Deshôtels donne également du souffle aux initiatives en matière d'éducation et de coopération. Et sous sa gouverne, la présence de Desjardins dans les écoles secondaires s'amplifie et un nouveau programme de stage ouvre la porte en 2014 à plus de 230 cégepiens et universitaires. Voilà un homme résolument tourné vers l'avenir et capable de préparer la relève qui mérite une place de choix parmi les modèles de la profession. Mesdames et messieurs, félicitations à M. Normand Deshôtels. Félicitations, M. Deshôtels. À ne pas lui demander, M. Deshôtels, je ne me souviens plus de mon mot de passe. Non. Poursuivons, mesdames et messieurs, avec M. José Arsenault, nouveau fellow de l'Ordre des CPA. Ses talents d'organisateur et de rassembleur permettent à José Arsenault de briller dans les situations les plus diverses et toujours en faveur de son port d'attache Rimouski. Sur le plan professionnel, il relève haut la main un défi de taille en 2007. Réorganiser son cabinet qui a perdu coup sur coup 2 associés sur 4 et simultanément assurer l'intégration d'un cabinet concurrent. À la même époque, ce visionnaire accepte la présidence du regroupement régional des comptables agréés de l'Est du Québec auquel il redonne vie. Charismatique, il mobilise une nouvelle équipe de bénévoles, restructure le regroupement et organise des activités qui attirent les professionnels comptables de la région. Toujours soucieux d'assurer la relève, José Arsenault obtient le soutien des cabinets comptables de sa région pour offrir un programme de bourse aux étudiants en sciences comptables de l'UQAR.
Son but avoué, inciter de jeunes professionnels à s'établir et à faire carrière dans l'Est du Québec et sur la Côte-Nord, et ce faisant, favoriser la pérennité d'un programme d'études très important pour cette grande région. Membre de l'exécutif du conseil d'administration de Mallette-Est du Québec, il représente au sein de l'affiliation internationale TIAG, José Arsenault présidait jusqu'à récemment la fondation de l'UQAR, tout en veillant aux destinées d'autres organismes qui lui tiennent à cœur, dont le Festival international de jazz de Rimouski et la Chambre de commerce de Rimouski. Non seulement a-t-il toutes les raisons d'être fier de ses réalisations, mais la profession est fière de le compter parmi ses grands. Félicitations à M. José Arsenault. Mesdames et messieurs, M. José Arsenault. Le prochain, moi, j'ai passé l'hiver avec lui. Isabelle va maintenant remettre sa carte de pointage à lui. Elle doit allouer donc 60 points à son premier choix, 20 points à son troisième, puis elle se mélange de temps en temps. Mesdames et messieurs, accueillons un autre fellow, M. Bernard Grandmont. Avant que je commence à lire sa bio, Bernard était tellement bon à la voix là, qu'il aurait pu gagner. Pondéré rassembleur, Bernard Grandmont connaît un parcours fascinant chez Raymond Chabot Grant Thornton. Artisan de la croissance en tant qu'associé responsable du développement des affaires de Montréal, le rayonnement du cabinet est magnifiquement servi par la grande force de ce professionnel loyal qui réside dans sa capacité à établir des relations authentiques et durables, tant avec ses collègues qu'avec sa clientèle et avec un animateur de la voix. C'est pas dans le texte. Faisant preuve d'une vision stratégique à titre d'associé responsable des bureaux de la Rive-Sud de Montréal, il est parmi les grands artisans de la très forte croissance du volume d'affaires, autant de façon organique qu'au moyen d'acquisition. Cette croissance donne aussi à M. Grandmont l'occasion de faire mûrir de nouveaux talents et d'encourager leur épanouissement, avec pour résultat qu'un vif sentiment d'appartenance se développe rapidement parmi les professionnels. Au regard de sa philosophie axée sur le travail d'équipe et une éthique professionnelle irréprochable, est-il étonnant que M. Bernard Grandmont ait été président du Conseil des associés du cabinet et qu'il soit membre du comité de gestion pour la région de Montréal. Voyant très large, M. Grandmont montre un engagement indéfectible envers son milieu et consacre d'innombrables heures à soutenir aussi bien le groupement des chefs d'entreprise que Sclérodermie Québec, le Théâtre de la Ville de Longueuil, la Fondation des maladies du cœur et plusieurs autres. Alors que tous s'entendent pour dire qu'il conjugue avec brio générosité et rigueur, efficacité et doigté, il s'impose comme l'incarnation même des idéaux de la profession. Félicitations à M. Bernard Grandmont. Bravo, M. Grandmont. Félicitations. Raymond Chabot Grant Thornton qui supervisait le vote de la voix, bien sûr. Finalement, saluons le dernier FCPA de la cohorte 2015. Accueillons M. Pierre Dumouchel.
Pierre Dumouchel s'établit, c'est pas banal, s'établit en Haïti en 1982, où il consacre son énergie à bâtir le cabinet Mérovée. Mérovée-Pierre, devenu aujourd'hui un chef de file de la profession comptable de ce pays. Cité comme référence en audit, il confère une telle renommée au cabinet que d'autres firmes locales utilisent ses rapports comme modèle. Très actif dans la formation professionnelle, tant au sein du cabinet que dans les universités, M. Dumouchel met sa rigueur, son sens de l'éthique et sa passion au service du renforcement des compétences d'audit en Haïti. Il est d'ailleurs le concepteur du premier examen d'audit pour les futurs membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Persévérant et tenace, Pierre Dumouchel traverse les nombreuses tempêtes qui secouent le pays entre la fin de l'ère Duvalier et le terrible séisme de 2010. Cette dernière épreuve n'ébranle pas sa détermination et il reste sur place pour participer à la reconstruction. Conscient de la puissance de l'entraide, M. Dumouchel s'engage dans la gestion de la Chambre de commerce et d'industrie haïtio-canadienne, avec laquelle il met sur pied des programmes de formation professionnelle de développement des PME et d'accès au crédit des petits marchands. Il s'implique aussi dans des missions d'affaires au Canada en vue d'attirer des investisseurs en Haïti. Ses efforts inlassables et les réussites dont il peut s'enorgueillir lui valent les éloges de toutes les forces vives de la société haïtienne. Voici un humaniste sans frontières que l'Ordre est à honorer et honoré de compter dans ses rangs. Félicitations à vous, M. Pierre Dumouchel. Mesdames et messieurs, M. Pierre Dumouchel. Messieurs les présidents, je vous garde sur scène pour une activité qui va faire plaisir à tout le monde. Alors, pour la grande soirée qui s'adresse donc à l'élite de la profession, c'était tout désigné de vous offrir des prix à la hauteur de l'événement, bien sûr. Alors, grâce à de généreux partenaires, nous avons ce soir plusieurs prix de présence dont vous trouverez la liste dans le programme Souvenir, mais vous ne pouvez pas vraiment choisir, là, vous pouvez juste être pigé. Alors, voici comment on va procéder. À l'appel de leur nom, les personnes chanceuses vont être invitées à monter sur scène pour récupérer leur prix puis à prendre une photo pour souligner l'occasion. Ah, ouais, c'est ça qui arrive quand on a un moniteur avec le hockey. Attention, on va commencer tout de suite avec le premier prix. Le premier prix, il s'agit d'un coffret Juste pour rire 2015, offert par Coffret Prestige, vous permettant d'obtenir 2 billets avec les meilleures places disponibles pour le spectacle de votre choix. Alors, M. Dugas, vous allez être le premier à piger. Et la personne gagnante est? Daniel McMahon. Jenny Paul. Jenny Paul! Elle est enceinte, contente puis gênée en même temps. OK. On veut juste... On ne veut pas savoir avec qui vous allez y aller parce que vous êtes déjà deux, mais on veut tous savoir c'est pour quand? Le 18 mai. Le 18 mai. Donc, techniquement, là, ça pourrait arriver n'importe quand. Félicitations! Attendez, non, ne descendez pas, on va vous aider. Oui. 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 Vous avez vraiment des talons aiguilles, trop aiguilles pour le 18 mai, hein, j'avertis. Hey, c'est tellement pointu, ces talons-là.
Elle va se faire une épidurale elle-même. Alors, Monsieur McMahon, je vous invite à bien vouloir piger le nom du prochain gagnant qui se méritera une nuitée en chambre Sky pour 2 personnes qui comprend le petit déjeuner à l'Hôtel Pur de Québec. Alors, Monsieur McMahon, qui remporte ça? Quel hasard, Alain Dugal. Non, Philippe Laplante. Philippe Laplante! Bravo, Philippe! Alors, Philippe qui devra refuser son prix puisque techniquement, il faut avoir 18 ans pour aller à l'hôtel. J'aime ça, il me répond « Non, j'ai 20 ans. » Une chance que l'hôtel est au Canada, pas aux États-Unis. Monsieur Dugas, c'est à vous à piger. Le Westin Montréal offre une nuitée pour 2 personnes comprenant le petit déjeuner buffet. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de 12 ans qui va gagner ça, monsieur? C'est un fellow, alors il est plus âgé. Christian Dubé. Monsieur Christian Dubé! Bravo, monsieur Dubé! C'est votre soirée? Ça va bien? Hein? Hey! Alors maintenant, Station Mont-Tremblant offre une nuitée pour 2 personnes au Westin Suite et Spa situé à Tremblant. Monsieur McMahon, c'est à vous à piger. Et la personne gagnante est? Suzanne Arsenault. Suzanne Arsenault! Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le photographe veut notre mort parce que depuis le début, il dit « Avancez, avancez ». On est rendu sur le bord, puis il continue. Pour le prochain prix, il s'agit d'un forfait au choix incluant les services d'un styliste professionnel offert par les effrontés. Alors, Monsieur Dugal, je vous invite à tirer un nom. Alors, qui gagne? Vianney Arsenault. Vianney Arsenault! Félicitations!
Maintenant, Click Golf offre un droit de jeu d'une journée pour un quatuor à un terrain de golf membre de l'Association des terrains de golf du Québec. Alors, M. McMahon, c'est à vous. Qui ira jouer au golf? Ah, je suis vraiment content. Arnam Kakar. Arnam Kakar! Bravo, M. Kakar. Et on poursuit maintenant en invitant le représentant du groupe Vigilis, M. Richard Desormeaux, à venir nous rejoindre sur scène. M. Desormeaux. M. Desormeaux fera le tirage d'une paire de billets pour le spectacle bénéfice de Lise Dion le 3 novembre prochain au profit de la Fondation Les Amis de la Dauphinelle, ainsi qu'une invitation à assister au cocktail dînatoire en début de soirée. La Dauphinelle, qui, je ne m'abuse pas, vient en aide aux femmes qui vivent des situations de violence conjugale, etc. Alors, donc, c'est une très belle œuvre. Alors, qui gagne ça? La gagnante est Louise Gélina. Louise Gélina! Bravo, Mme Gélina. Pour le prochain prix, j'invite maintenant le représentant de Décimal, M. Christian Babini, FCMA, à venir nous rejoindre sur scène. Alors, M. Babini, bonsoir, M. Babini, fera le tirage d'un forfait gastronomique, 8 services avec 20 assortis au restaurant L'Autre Version, situé dans le vieux Montréal. Roger Lausière. Roger Lausière! Bravo, M. Lausière. Nous allons poursuivre en invitant la représentante de TD Assurance Beloche Monex, Mme Marie Cacchione, à venir nous rejoindre. Mme Cacchione qui fera le tirage d'une paire de billets pour le spectacle du groupe U2. On aime ça, hein? Présenté le 12 juin prochain au Centre Bell. Alors, Mme Cacchione, qui remporte les billets? Allison Ellman. Allison Ellman! So, Allison, so you just won tickets for the U2 concert? Yeah, it's great. Okay, so U2, yeah, Bono, okay. So just a little bit of With or Without You, please. Sunday Bloody Sunday? Getting into sing. No. No singing? One love, one, no? Okay. Okay, have a good show. Have a great show. With or without you. OK. Maintenant, j'invite Mme Marie-Claude Bénard de la personnelle à monter sur scène pour le tirage d'une carte cadeau applicable au réputé restaurant Laurie Raphaël de Montréal ou encore à celui de Québec. Mme Bénard.
Madame Ménard, c'est l'anniversaire ce soir. Oui. Guylaine Lacasse. Guylaine Lacasse. Ah, vous allez adorer ça, Mme Lacasse. Il fait de la barbe à papa au sirop d'érable. C'était écœurant. Tu dors pas de la nuit, mais c'est vraiment bon. Pour le prix suivant, nous invitons M. Daniel Lefebvre, représentant le mouvement Desjardins, à venir sur scène. M. Lefebvre. M. Lefebvre fera le tirage d'un forfait de dégustation 7 services avec vin assorti pour 2 personnes au restaurant Toqué de Montréal. Alors, qui gagne? Gloria Lemire. Gloria Lemire! Bravo, Mme Lemire. On va poursuivre en invitant M. Dugal qui fera le tirage d'un ordinateur portable HP Chromebook 14G1 offert par Génatec. Qui gagne l'ordinateur? Michel Sanson. Michel Sanson. Bravo, M. Sanson. Vous aurez compris que les fellows de ce soir avaient le droit d'avoir 14 billets dans le pot. Ce qui est absolument faux. Et pour terminer, j'invite M. Roch Leblanc, FCPA-FCA, grand donateur à la Fondation DCPA pour le tirage d'un voyage aller-retour entre Montréal et Toronto pour 2 personnes en classe affaires offert par Via Rail et une nuitée dans un établissement du groupe Germain, incluant ceux de Toronto. Alors, M. Leblanc, à vous l'honneur. Qui va partir à Toronto? Guylaine Dionne. Guylaine Dionne! Félicitations, Mme Dionne. Bravo. Félicitations à vous tous. Je vais changer de micro.